C'est parti. Allez, 15h31, nous démarrons. Et bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre nouveau Vapo Live de ce vendredi après-midi. Vapo Live qui est consacré à un dépoussiérage, nettoyage d'une très jolie maison après travaux ou en phase de finition de travaux. Je suis Odile Herbard, la fondatrice de Vapodil, et je suis connectée directement à mon bureau à Strasbourg. Et je vais commenter les actions de ce Vapo Live qui vont être réalisées par nos conseillères dans la région de Lyon, en l'occurrence Muriel et Karine. Donc à partir de maintenant, je vais les mettre en évidence vers les stars de la journée. Je vous laisse vous présenter, mesdames. Bonjour, je suis Karine Schiff et je suis cliente Vapodil depuis 16 ans. Mon premier Vapodil, donc il y a 16 ans, qui sonne toujours très bien. Il a passé une seule fois au service après-vente et tout va bien. Et donc après, en 16 ans, donc quand j'ai connu le Vapodil, Odile m'a dit, bah, tiens, il n'y a personne sur Lyon. Donc j'ai essayé, j'ai testé le Vapodil. Et avec les encouragements d'Odile, je me suis lancée dans l'aventure Vapodil et je souffle en janvier mes 16 bougies. Voilà. Donc, depuis toutes ces années, j'ai eu le plaisir et le privilège de participer à l'évolution de la société. Et j'ai toujours autant d'enthousiasme de présenter notre concept de nettoyage. Et lors d'un salon, j'ai fait connaître Vapodil à Muriel. Que voici. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, Muriel Savreau, j'ai effectivement rencontré Karine sur un salon, mais c'était en 2007. Approchez-vous. Il y a vraiment quelques années maintenant. Il y a vraiment quelques années maintenant. Et ça fait à peu près un peu moins de 20 ans que je m'intéresse vraiment à l'écologie. Et les produits écologiques, le bio, le bien-être. Et quand j'ai rencontré Karine, qu'elle m'a présenté la solution de nettoyage Vapodil, vraiment ça m'a parlé. Et ça m'a parlé pour différentes raisons. La connexion avec l'écologie, on utilise très peu d'eau, très peu d'énergie, et je parle électricité, mais en termes d'effort aussi. Pas du tout de produits. Donc ça m'a parlé, ça m'a vraiment parlé. J'ai voulu en savoir un peu plus. J'ai été convaincue, je suis devenue conseillère. Et ma première cliente, c'est ma maman. Elle a des gros problèmes respiratoires et nettoyer sans produit et sans effort, c'était vraiment bien pour elle aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on va vous présenter dans la région lyonnaise une maison qui est en travaux. Elle n'a pas l'air peut-être comme ça au premier abord, mais on va vous montrer, il y a de la poussière partout et des taches de peinture aussi qu'on pourra vous montrer comment on peut les décoller. Ça va être Karine qui va s'occuper de tout ça et moi, je suis la caméra woman. Un peu d'indulgence, c'est notre première Vapo Live et on essaiera d'être à la hauteur. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc Karine va démarrer par la chose la plus importante. Le but, quand on a fait des travaux, encore plus que le quotidien, vous avez dans cette beaucoup de poussière qui sont de la poussière du ciment et la poussière de tout ce qui a été remué. Et vous avez très souvent aussi des odeurs de peinture, des odeurs de meubles, des odeurs de produits de bricolage et de travaux. Donc le fait de projeter de la vapeur, comme le fait Karine, alors regarde, les pistolets sols, par exemple dans la cage d'escalier, donc elle a mis l'alternative de rallonge afin de décoller toutes ces poussières qui sont de manière invisible au mur et au plafond, parce que par attraction statique, cette poussière va monter et va rester permanente pendant des semaines, des mois, si vous n'avez pas vapeur. Et donc,
ben, l'idée, c'est de démarrer par le haut, de faire tomber toutes ces poussières au sol. Alors, évidemment, ce n'est pas assez de poussières qui vient de tomber avec ce qui vient de faire Karine, mais c'est certain que continue à tomber. Et donc, ensuite, la méthode proposée, validée par Karine, c'est toujours aussi du haut vers le bas. Elle fait un balai ergonomique, elle le met quasiment au maximum. Et là, elle va, à vue d'œil, à peu près à 100 mètres de haut, récupérer avec un mode dépoussiérant elle va directement sur les murs. L'instant donne, c'est un mur à la fond. Donc, qui est un petit peu, peut-être un peu un aspect satiné, attire l'attention, le fait de passer votre balai avec le mode dépoussiérant, on va récupérer la poussière qui a commencé à loger dans la. On poursuit sur l'escalier où effectivement, bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Hein. Vous voyez ce que le balai ramasse. Donc, cette moumoute récupère sans redéposer un très, très, très grand pouvoir dépoussiérant. Parce que majoritairement, si on n'a pas d'aspiration centralisée ou si on travaille avec des aspirateurs classiques, vous le savez, vous rejetez au moins 50% de poussière qui est aspirée. Donc, privilégiez, quand vous avez de la poussière très, très, très légère, comme ça, des poussières de travaux, privilégiez notre balai mop dépoussiérant. Et là, on l'a en ayant mis le mop sur notre brosse, donc le vert clair. Et puis, vous passez sur les escaliers en marche et contre-marche. Vous voyez, le balai est sur une rotule. Le coude de fixation du balai Vapodil est sur une rotule. Donc, ce n'est pas votre bras qui va faire une rotation, c'est le bras du balai qui fait une rotation. En fait, à mettre cette rotule en action quand vous travaillez sur des surfaces verticales, comme par exemple la contre-marche d'un escalier. Vapeur, j'essuie. Hein, vous n'êtes pas toujours à fond avec la vapeur. Le principe de la Vapodil, c'est j'envoie la vapeur, je décolle et ensuite je repasse sans la vapeur afin que la micropompe ait le temps de travail de captation des résidus. Et je suis sûre que le temps qu'elle arrive au bas de l'escalier, la marche numéro 5 est déjà sèche. Merci Muriel. C'est le cas. Vous voyez, c'est déjà en train de sécher. Ah ouais, c'est presque fait. Et si vous envoyez tout le temps de la vapeur, ça va être trempé. Donc c'est toujours vapeur, j'essuie, vapeur, pas de vapeur. Hein. Pour habitude de dire, il faut entendre le bruit. Voilà. C'est des altérations, des alternances pardon, de la vapeur et pas de vapeur. Ah oui, intéressant. De voir ce que tu as ramassé. Attends, Karine. Voilà. Vous voyez ce qu'on a ramassé? On peut encore faire sans problème environ 100 mètres carrés de ce type de poussière. La quel pouvoir d'absorption, même si quand on la retourne, elle est sale, tant que vous ne faites pas de traînée de saleté, elle continue à savoir capter la poussière. Oui. Donc, si on veut vraiment une brillance parfaite, on peut terminer comme c'est de l'acier, c'est un escalier en acier. Donc, on peut terminer éventuellement rapidement avec la microfibre. Voilà. Excellent. Voilà. Et couper les micros parce qu'il y a un peu de bruit. Donc, effectivement, si vous avez des surfaces comme cet escalier en acier qui méritent d'être brillants, c'est pour ça qu'il a été fait, vous faites un passage de finition avec, tu peux me montrer ce qu'on a utilisé comme accessoire. C'est le même accessoire qu'on utilise pour, par exemple, l'essuyage des vitres. C'est la tablette du balai. Muriel, tu peux te remettre l'accessoire qui va bien? L'accessoire. Karine, il faut aller un peu vite. Pardon. Elle a utilisé la
Ouvre-le pour qu'on voit ce que tu as utilisé. Ouvre-le, le balai. Tu vois, enlève le cristal vert. Tu sais ce que c'est, mais il ne pas forcément ce que c'est. C'est la tablette du balai sur laquelle elle a fixé, vas-y, voilà, la moque dépoussiérant qui fait coussin d'amortissement, d'amortisseur, et puis on l'enveloppe avec le grand cristal. C'est cet accessoire et ce montage-là qu'on utilise pour essuyer les vitres quand on les lave, mais ça sert aussi à lustrer tout sol à lustrer. Donc, elle l'a fait sur cet escalier en acier. Vous pouvez aussi le faire sur des parquets. Si vous avez des parquets anciens chez vous, vous les avez soit à la vapeur, soit avec le mop humide, vous pouvez passer avec cette base-là, évidemment au sol avec le manche, hein, et vous arrivez à avoir un lustrage absolument magnifique, une brillance magnifique en repassant avec ce dispositif. Résultat superbe. Hein. Ouais. Andrea, regarde. Est-ce que vous pouvez voilà, très bien. Je vais faire la rambarde. La rampe, alors oui, on voit. Alors, montrez-nous d'abord, Muriel, le niveau de poussière. Ben, c'est comme ça partout dans la maison. Hein. Il y en a de partout. Voilà, il y en a partout, forcément. Et c'est une poussière qu'on déteste parce qu'elle est vraiment hyper fine, quoi. Et en général, à chaque fois qu'on passe, 2 minutes après, il y en a des le chiffon traditionnel ne font que déplacer et c'est de la poussière comme de la farine. Alors que là, vous passez la vapeur, le gant, je vous promets qu'elle ne se redépose pas parce qu'elle est vraiment absorbée par le gant. Le gant est par terre et comme je finirai par le sol, eh ben, quasiment 100%, alors qu'elle est archi fine et qu'elle est absolument très compliquée à enlever. Dans tous les coins et recoins, les points de fixation des rivets et autres, c'est magnifique parce que vous allez dans tous les coins et les recoins et vous délogez. Superbe. Superbe. On va être contente, hein, la propriétaire. Alors, simplement pour vous montrer qu'on est vraiment en plein travaux ici. C'est pas une mise en scène, hein. C'est vrai, c'est sérieux. Il y a les murs qui ont été poncés et c'est la raison pour laquelle il y a cette poussière fine partout dans la maison. Voilà, maintenant nous allons passer. Ah oui, il y a des taches de peinture, c'est de la laque noire sur du carrelage qu'on va vous montrer. Parce que vraiment, c'est. Ils n'arrivaient pas à enlever ces taches et ils voulaient vraiment voir le Vapodil à l'action pour les enlever. Alors la vapeur ne va pas suffire, on a des accessoires pour le faire. Donc les taches de... On va juste aller chercher les rallonges. Je vais vous montrer les taches de peinture, c'est de la laque noire. C'est de la laque noire, donc elle colle vraiment, vraiment au sol. Elle colle vraiment au sol et c'est vraiment dur de l'enlever. Il y en a un peu partout sur les carrelages. Et là, on va prendre... C'est la vraie vis, hein. Donc, on prend les rallonges avec le sprayer. La petite brosse ronde. Allez, c'est parti. Vous voyez, c'est une facilité. Et attendez, je vais vous montrer autre chose. Il faut que je vous montre. Elle n'est même pas en sueur, Karine. Même pas en sueur. Bien vu. Il y a effectivement pas la peine de frotter. Vous caressez avec la petite brosse. Sinon, de toute façon, vous allez l'écraser. Vous risquez de rayer le carrelage et puis et donc, c'est intéressant, comme l'a fait Karine, parce que forcément, quand vous travaillez avec le sprayer,
vous avez un peu plus d'humidité, c'est normal, hein, pour concentrer un maximum de vapeur qui passe par la pression la plus forte passée par le sprayer. Donc, c'est normal que vous condensez un peu plus d'eau quand vous faites ce type de travaux. Et bien, ce qui est malin de faire, c'est que vous avez préparé votre balai alu avec le mop et vous récupérez au fur et à mesure. Karine, tu vas trop vite. Je voudrais que tu montres ce que tu as fait. Pardon, excusez-moi. Karine. Elle va trop vite. Oui, pardon. Oui. Le balai que tu vas utiliser. Donc, montre-nous le balai que tu vas utiliser pour ramasser ça. Voilà. Vous voyez, donc j'ai pris le balai. Voilà. C'est j'ai mis le mop bleu. Victoire, je te vois toucher encore une fois avec tes mains. Tu prends. Vous regardez avec vos yeux. Voilà. Donc, effectivement, quand vous êtes préparez-vous le balai alu à côté de vous avec le mop bleu pour éponger au fur et à mesure. Et là, voilà. Éponge. Très bien. Et si on a des taches un peu récalcitrantes, on ne se laisse toujours pas. Et on nettoie avec le pied. Voilà. Et maintenant, nous allons passer dans le salon. Super, merci. Alors, voilà. Donc, il y avait aussi au niveau de la porte, c'est sur cette porte? Non, c'est un peu plus loin la porte. Non, c'est la porte d'entrée. On va commencer par la télévision. Oui. Ou la porte. Alors, les traces, on les voit déjà d'ici. Attends. Il y a de la poussière. Alors, d'abord, sur le mur, là, c'est de la peinture. On a testé avant. Hein, j'ai nettoyé une surface. Ça craint strictement pas l'eau l'eau de vapeur du Vapodil. Et puis, vous voyez, l'écran de télévision, il est très sale. Il est vraiment, vraiment très sale. Donc, partout, cette poussière qui est comme de la farine et qui s'accroche partout. Alors, ici, Karine utilise la base du balai avec... Je purge d'abord. Exactement la même chose qu'elle a utilisée pour les escaliers avec le mop anti-poussière sur la base du balai et par-dessus le grand cristal. Donc la logique, c'est qu'on commence par derrière, toujours. Un travail approfondi, on fait tomber toute la poussière qui est derrière la télé. Même si elle est fil électrique, il n'y a pas de problème. Et l'autre en bas, là, elle a le bon rythme, c'est normal. Elle s'en sert depuis 16 ans, elle a le coup de main. Vous voyez, vous passez à peu près une dizaine de centimètres sur votre écran, un peu partout. Il n'y a rien qui dégouline. Et ensuite, comme c'est un grand écran, vous pouvez effectivement l'essuyer avec la tablette coiffée du mop dépoussiérant plus le grand cristal. Et s'il y a des finitions, la deuxième main est toujours équipée d'un gant qui permet de faire les travaux de finition, où il y a peut-être même des traces de doigts du peintre avec un peu de peinture. Parfait. Et il n'y a pas de danger de nettoyer une télé avec une règle de bon sens. Vous ne restez pas de manière statique avec votre pistolet vapeur à envoyer sur un point précis de la télé pendant 5 minutes. Parce que voilà, vous ôtez en bas et on essuie. Il y a une belle couche là, je devine. Hein. Très bien. Elle fait la moitié de la télévision. De la peinture bleue. Alors, la peinture bleue. Ah oui, super. Alors, je peux prendre aussi. Bon. Doucement. Qu'est-ce que tu as pris exactement? Là, j'ai pris la brosse triangulaire. On peut prendre la grande brosse triangulaire aussi. Donc, elle a pris la grande brosse triangulaire coiffée du carré orange pour aller, parce que là, manifestement, c'est
une peinture un peu plus grasse, il faut d'abord mélanger. Donc, comment est-ce que ça va? Vapeur, toujours. Et ça m'a l'air d'être une peinture satinée. Donc, elle va faire l'essuyage de finition avec le cristal. Et comme c'est une grande surface lisse, vous gagnez 4 fois le temps parce que la tablette, c'est l'équivalent de 4 mains. Donc, trouvez-vous des astuces comme ça ergonomiques de gain de temps et vous avez un essuyage archi rapide et uniforme sur tout ce montant de peinture satinée. C'est une merveille, hein? Voilà, c'est tout parti. Hein. Magnifique. Tout parti. Ouais, en quelques secondes. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, sauf si des ouvriers reviennent poncer à côté de ce mur-là, eh ben, vous êtes sûr, la poussière qui resterait dans cette maison va simplement glisser au sol, puisqu'il n'y a plus de résidus gras sur ce mur ni sur cette télé. Eh ben, vous avez, la poussière va glisser, plus jamais ça va être dans l'état que vous avez vu préalablement. Magnifique. Donc, ce côté-là, voilà. Là, c'est encore sale, hein, parce qu'on n'est pas passé. Mais... Il faut laisser des avant-après. Hein. Oui, c'est ça. La porte d'entrée qui est très sale aussi. Donc là, on fait la grosse rectangulaire avec le carré orange. Okay? Selon la taille et la largeur de ce que vous avez à nettoyer, vous utilisez soit la grande triangle, soit la grande rectangle. Hein. Toujours coiffé du orange, la texture tricot. Et faire le premier passage de dégraissage. La porte est en quelle matière? C'est du bois peint, c'est de l'aluminium. Hein. Voilà. Donc, aucun souci sur l'alu. Alors, attends 2 secondes, Karine, je vais juste montrer comment c'est sale. Ah, oui. Oui, on voit bien, Muriel. C'est bien. Ah, ouais. Voilà. D'accord. Donc, c'est les 2 méthodes. En champ large, on va avec la brosse. Elle peut apporter aussi les choses parce qu'elle est très sale. Donc, un coup de vapeur d'abord et ensuite dans les rainures. Vous voyez, la bonne habitude, et ça devient une habitude réflexe, en général, la main la plus à droite a le pistolet de vapeur dans la main droite, en l'occurrence, et la main gauche ne quitte jamais le gant. On a toujours un gant dans la main gauche parce que ça permet une histoire de finition sans avoir un chiffre par terre ou à l'autre bout de la pièce. Vous êtes équipé, la deuxième main est toujours équipée du gant qui me permet de faire les essuyages de finition. Tu peux t'approcher de la poignée pour voir, ben oui, là on voit la saleté. Et la poignée après, Muriel, parce qu'on l'a bien vu avant. Ah, c'est génial. Donc, la rapidité, l'efficacité et tout sans produit et sans coulure de produit. Parce que souvent, on utiliserait un produit spécial alu là-dessus, un autre produit spécial télé à côté, et le carrelage, et tout autour, il y aurait des projections des produits. Là, c'est rien du tout, quoi. Hein. Mesurer tout le gain de temps et d'efficacité de cette méthode. On peut aussi finir avec ça. Comme c'est de l'alu. Voilà. Voilà. Ça va? Oui. Parfait. Voilà. Maintenant, nous allons passer au salon. Enfin, on va faire la table du salon. Ok. Alors, la table du salon. Qui est en quelle matière? Qui se trouve là? Donc, la table du salon est en verre. On peut dépoussiérer avant. C'est en verre, oui. Elle est en verre. Voilà. Une petite déco de Noël. Voilà. Dégrosser juste surface plane, je prends le grand carreau. Et ensuite, nettoyage approfondi. Et vous entendez vapeur, gestion. Et je repasse éventuellement des endroits où on peut plus s'accrocher.
mais pas avec la vapeur à fond, quoi. Hein. Un peu de vapeur, j'essuie. Un peu de vapeur, j'essuie. Et comme la deuxième main a le gant, ben le gant va aller chercher, encore une fois, ce qui est encrassé. Et puis comme c'est du verre, de la brillance, ça serait exactement pareil si c'était du laqué. Hein. Si le meuble était en laqué, on procède exactement de la même manière. Magnifique. Et là, ça glisse bien. Voilà. Voilà. Splendide. On se voit dedans. Bien pour l'apéro, la table. Et voilà. Ok. Après, et maintenant, le canapé. Il y a le canapé qui a aussi un peu souffert. Alors, attends, je vais montrer la tâche. Oui. Il y a une tâche là sur le canapé. Et c'est de la peinture, Muriel. C'est quoi la tâche? Voilà. Non, c'est pas. Je crois que c'est les enfants qui ont dû. Ah, d'accord. En fait, on ne sait pas ce que c'est exactement. Donc, la vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, c'est un tissu. On va essayer. C'est un tissu de canapé, des fibres mélangées, quoi. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Mais le canapé va être changé. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas trop peur. C'est un canapé qui doit être rénové. Attends. Avant de faire, s'il te plaît, jamais le jet en face de biais. Muriel, prends voir du recul parce qu'on ne voit pas comment elle travaille. On a l'impression qu'elle est en face alors qu'elle n'est pas du tout en face. Elle travaille. Tu peux le refaire, le geste, Karine? Vous voyez, elle est en biais. C'est quasi, on couche quasiment le pistolet. Tu bouges un peu beaucoup, Muriel, ouais. Reste. Voilà. Elle est sur le coussin et on pose quasiment le pistolet sur le coussin et on envoie la vapeur non pas vers le fond du coussin, on ne l'envoie pas dans la matière, on l'envoie sur le côté parce que le but, c'est de déloger le corps étranger, donc en l'occurrence, le biberon ou un bonbon ou si c'était de l'enduit. Et puis ensuite, on le récupère avec le canapé. Évidemment, comme j'ai agi en direct, c'est un petit peu humide, c'est pas grave, ça va sécher, mais je n'aurai pas d'auréoles. Pourquoi ai-je des auréoles dans d'autres cas? Parce que ce sont les produits qui laissent des résidus qui vous font des auréoles. Alors que là, vous n'avez pas de risque d'auréoles, ça va sécher et après, vous n'avez plus du tout de résidus. Ah oui, la poussière, c'est un meuble intéressant. Hein. Je vais donc déplacer mon carré pour nettoyer le canapé. Parce que là, j'ai des résidus. Ce grand carré a beaucoup de surface. Vous avez même 3 largeurs possibles par côté. Tellement il a 3 largeurs de la base hein, du balai. Voilà. Et là, je purge d'abord. Et là, je vais pouvoir faire tout le canapé. Donc ça, c'est un nettoyage. Elle a dégrossi d'abord la tâche et ensuite, on fait un nettoyage en profondeur du tissu et des premiers centimètres de la mousse. Ça quoi comme effet? Ça va raviver les couleurs, ça dépoussière, ça désodorise et ça tue les acarans. Donc ça, vous pouvez le faire sur du cuir. Oui, peut-être. Il n'y a aucun problème de méthode sur du cuir. Sur tous les tissus, alcantara, fibres mélangées comme c'est ici, il ne faut pas le faire sur la soie, il ne faut pas le faire sur le vrai velours, parce que la soie va gonfler et le velours va changer de couleur. Le velours, en général, vous avez ça sur les anciens fauteuils des Volkswagen, par exemple, les fauteuils de style. Et surtout le mobilier récent ou moins récent, avec les fibres modernes, c'est du pur bonheur de le faire de cette manière-là. Et je serais curieuse de voir la microfibre là, la poussière que tu as ramassée. Forcément,
Ben oui, on voit aussi la traînée de la poussière sur les deux bords qui a été ramassée. Mais là, vous pouvez être rassurés, ce canapé est désodorisé, désinfecté, les acariens sont tués, les couleurs ravivées et absolument rafraîchies et propres dans tous les sens du terme. Et s'il y a des, Un peu plus clair, c'est un peu les chaises un peu plus petites. triangulaire. Coiffant la brosse triangulaire, la grande triangulaire, pas avec le sprayer, hein, mais sur la grande triangulaire. En plus, c'est très voilà. Comme elle a purgé, mais c'est pas grave. Pour assécher, ça sécher. Elle est là. On oublie de purger. Voilà. Odile, je ne t'entends pas pour le travail, alors je ne sais pas si tu veux parler ou pas. Oui, oui, j'ai dit que la première traînée était normale quand on oublie de purger. C'est pas purger, exactement. Mais c'est très bien. Dans la vraie vie, ça m'arrive aussi. Et nos clientes aussi, t'inquiète. Voilà. Donc, je les rassure que c'est normal, ce n'est pas grave, ça mettra un peu plus longtemps à sécher, mais il n'y a pas de danger et vous n'abîmez rien. Donc, ça nous arrive une fois et après, en général, on n'oublie plus de purger. Et là, on voit les deux tables, une table qui a été faite et l'autre pas. Je ne sais pas si tu vois. Ah oui, il y en a une qui est brillante et l'autre qui est encore bien terne et poussiéreuse. Super. Ah, ouais. Et ensuite, les plantes ont souffert aussi un petit peu, donc je vais aussi les raviver, les dépoussiérer, les raviver. Donc, vous conservez ici. Donc, la distance, c'est à peu près 15 cm. Donc, ces plantes, elles vont adorer ce jet de vapeur parce que ça les rafraîchit. Moi, dans la vraie vie, je fais ça une fois par semaine sur toutes mes plantes. Si elle est poussiéreuse, je passe un petit coup de gant. Vous voyez, toujours la deuxième main qui est prête à essuyer avec le gant. Ça, c'est évidemment comme il y a eu le chantier, il y a de la poussière. Donc, je passe et j'essuie avec le gant. Une fois que c'est fait, si les ouvriers ne viennent pas refaire de la poussière, elle refait ça vendredi ou la semaine prochaine et les feuilles resteront. J'ai envie de dire, à vie, si vous faites ça une fois par semaine ou tous les 15 jours. Les feuilles vont être brillantes, la poussière va glisser, il n'y aura même pas le temps de se réinstaller. Donc, des fois, on a des décors, des objets de décoration comme ce magnifique mannequin qui est, c'est aussi ce que j'appelle moi des attrape-poussières. Aujourd'hui, moi, ça me dérange moins. Je m'autorise aussi des décors comme ça parce qu'avec le Vapodil, c'est un jeu d'enfant d'aller déloger. Voilà. Tout simplement. Mais qu'il y ait du métal, s'il y avait du bois, ça ne craint rien. Et puis, voilà. Parfait. Et voilà. Bon, là, ça devient obscène. Je vais arrêter. Nickel. Voilà. On avait aussi la plaque de cuisson, encore, Karine. La table de cuisson. Vous l'avez montré tout à l'heure, ça vaut quand même le coup de montrer dans quel état elle est avant. Oui, une petite partie de cette plaque de cuisson. Très poussiéreuse. Ça vaut le coup. Hein. Non, mais ça va, Muriel. Je vois bien qu'elle est dans un bel état. Hein. Donc là, je dépoussière d'abord un peu. Hein. Oui. Et donc, ça ne sert pas grand-chose. Et là, je vais prendre la brosse triangulaire. Tu as pris quoi là comme accessoire? Je peux voir la brosse triangulaire que tu as prise? Oui, bien sûr. Voilà, le sprayer, une brosse triangulaire. Voilà, très bien. Qu'elle va coiffer de nouveau. Alors, Karine a un tablier, hein, le tablier qui est imperméable. Alors là, elle coiffe avec le gant. Donc, on pourrait coiffer
ce dispositif avec un carré, mais les petites brosses peuvent être enfilées dans un gant. Là, en l'occurrence, elle a un gant orange. Okay. Et donc, vous pouvez enfiler aussi les petits accessoires, les petites brosses avec le sprayer dans le gant. Le gant est plus épais, donc c'est la cuisine. Sans exagérer et sans abîmer, elle passe de la résine qui est, je suppose, le plan de travail, plus la plaque de cuisson. Hop, c'est 2 en 1, là, on fait la totale. Donc, vapeur, j'essuie, vapeur, j'essuie. Je suis sûre que si tu retournes le gant, ça doit être intéressant. Oui, là, c'est blanc, on ne le voit pas bien sur ce gant-là. Ouais, mais forcément, tu as ramassé tout le voilà. résidus. Et elle essuie avec un cristal. Bien sûr, c'est de la surface brillante. Donc, on essuie avec le cristal comme si c'était une vitre. Et là, si tu t'approches, Muriel, ah ben ouais, il y a pareil. C'est parlant, quoi. Sans trucage. C'est magnifique. Magnifique. Sublime. Très bien. Là, c'était bien. Non, approche-toi un peu plus. Tu étais bien là. Ouais, ben ouais, en perspective, on voit bien l'avant-après. Super. Voilà. Et je vois que le tapis dédié de madame est déjà en place. Magnifique. Oui. Très pratique. Très, très pratique. Ça évite la casse. Eh bien, Karine, Muriel, bravo, bravo, bravo. Super exercice pour votre premier live et super, super démo sur des choses réelles et avec les méthodes normales qu'on aurait peut-être peur de... On ne saurait pas comment le faire, tout simplement. Alors que là, on a passé en revue tout type de surface et de résidus de travaux, de peinture et autres qu'on retrouve après le chantier. Des choses à rajouter, Muriel, Karine? Pas vraiment, simplement, je te laisse. Pour la conclusion, vous avez vu que la corvée de nettoyage avec notre solution peut se faire sans effort, avec le sourire. Et j'espère que ce VapoLive a permis aux nouveaux et anciens clients d'optimiser leur Vapodil, de se rafraîchir un petit peu la mémoire pour l'utiliser à 100%, pour les anciens surtout. Et je tiens surtout à remercier aussi Odile, le bureau, toute l'équipe de conseillers pour leur dynamisme qui me donne vraiment le peps pour continuer cette aventure. Voilà, ça c'était vraiment un petit mot pour la fin pour moi. Et j'en profite aussi pour remercier tous mes clients pour leur fidélité et leur partage du bon plan Vapodil à leur famille et amis. Et donc, pensez à Vapodil EcoBiodil pour vos cadeaux de Noël. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Et Muriel. Eh ben, merci beaucoup d'avoir regardé. Je pense que cette démonstration sera enregistrée si vous n'avez pas eu l'occasion de la regarder en live. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes aussi. On est dans la région lyonnaise, on a des conseillères partout. Alors n'hésitez pas, si vous voulez une démonstration, à faire appel à une des conseillères. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Je vais effectivement maintenant partager l'écran afin de montrer une nouveauté à nos clients. Si vous ne l'avez pas encore vu, quand vous êtes sur le site Vapodil, vous avez, avant, il y avait ici plus de vidéos. Aujourd'hui, ça s'appelle la VapoTV. Oui, Vapodil a créé sa propre chaîne de télévision, enfin de vidéos à la mode VapoTV. Et donc, vous retrouvez sur cette chaîne VapoTV les vidéos que vous aviez l'habitude, si vous y étiez déjà, de retrouver sur notre site préalable. Mais une des nouveautés, c'est que les VapoLive que nous enregistrons, donc par exemple celui d'aujourd'hui, dans quelques jours, vous allez le retrouver ici
Et donc, pour les personnes qui étaient présentes pendant les Vapolive du salon, vous retrouvez au fur et à mesure, on est en train de faire les mises à jour. Hein. On met les mises à jour des derniers Vapolive qui ont été enregistrés. On a également la solution Vapodil avec les vidéos chez les professionnels, chez les particuliers et d'autres enregistrements qui sont présents ici. Donc, par exemple, ici dans le magasin bio, etc., etc. Je ne peux que vous inviter à aller vous promener sur cette VapoTV. Je répète que vous retrouvez en passant du site Vapodil à la VapoTV en cliquant ici. Enfin, il y a plusieurs accès possibles à différents endroits de notre site. On a toujours notre Vapothèque qui s'enrichit de jour en jour. On continue à mettre des fiches dans la Vapothèque et entre autres, dans ces derniers temps, on a mis la désinfection des points de contact qui reste malheureusement d'actualité par rapport à la situation sanitaire dans notre pays et ailleurs, et tout type de surface que nous nettoyons quotidiennement ou plus ou moins régulièrement. Vous avez également sur le site Vapodil l'accès toujours à l'espace professionnel et particulier. Vous avez un peu plus bas les prochains Vapolive, en l'occurrence demain à 10h30, Sandrine et Pauline nettoieront un salon, alors beaucoup plus de choses que ce que Karine et Muriel nous ont montré dans le spécial dépoussiérage. Donc, il y a un programme qui s'est enrichi ces derniers jours. Donc, demain au salon, lundi entre midi et 2, je ferai moi-même avec Diane au bureau un Vapolive sur une mise en route. Voilà. Il y aura un spécial nettoyage articles de sport lundi en fin de journée, un autre sur tout ce qu'on a nettoyé des affaires de nos animaux qui aura lieu mercredi à 18h. Donc, voilà. On a envie de poursuivre cette présence et ce contact avec tout notre réseau des conseillers et de nos clients et des personnes, des nouveaux, curieux et personnes bienvenues sur nos sites. Il y a également, à partir d'ici, pour les personnes qui sont là nouvellement connectées, comment acheter Vapodil et d'autres écoproduits. Donc, vous basculez sur notre boutique en ligne qui s'appelle ecobiodil.com. Ici, je suis allée directement au pack Vapodil avec les offres et les packs et les cadeaux spéciaux Noël que je vous invite à découvrir ou redécouvrir. Et puis, effectivement, tous les autres écoproduits où vous trouvez d'autres idées de cadeaux de Noël, en l'occurrence ici sur la conservation sous vide, mais dans la série Vapodil, on poursuit sur des produits dérivés, nos t-shirts, des réponses savons, mais des kits microfibres seuls, des kits microfibres aussi cosmétiques qui peuvent être intéressants, donc des carrés, des gants cosmétiques permet de se démaquiller sans produit, etc., etc. Voilà, je vais arrêter ce partage. Et puis, je souhaite aussi vous reparler de l'application Vapodil qui est aujourd'hui disponible sur tous les terminaux téléphones, hein, quelle que soit la marque. Vous téléchargez l'application Vapodil comme la marque Vapodil et vous avez l'équivalent de ce que vous retrouvez dans la Vapothèque en phasage très décomposé avec des photos. C'est intéressant pour vous rappeler rapidement, vous êtes devant les toilettes, vous êtes devant une vitre, vous êtes devant un carrelage, je ne sais plus quel accessoire prendre, quelle microfibre. C'est aussi intéressant et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, pour que vous puissiez le montrer à la personne qui fait le ménage chez vous, par exemple. Si c'est quelqu'un qui vous fait le ménage chez vous, souvent, les clients me disent « Oui, mais comment je vais former ma femme de ménage ou mon homme de ménage ?» Vous lui montrez et vous leur montrez l'application Vapodil sur le téléphone. Tout le monde a des téléphones et c'est aussi un guide et un rappel pour les personnes qui utilisent Vapodil chez vous, si ce n'est pas ceux qui ont été formés initialement. Voilà à quoi sert cette application Vapodil aussi. Eh bien, moi, j'en ai terminé sur les commentaires que je souhaitais faire suite à cette séquence. Y a-t-il des questions? Vous pouvez ouvrir votre micro et ou nous écrire sur le chat. Ou des commentaires, simplement.
Bonjour à Charlotte, merci. Oui, des astuces, c'est le but hein, dans les VapoLive de vous partager des astuces. Pas de questions particulières, pas de remarques? Eh bien, ah ben, vous êtes dans le miroir, c'est bien les filles, Karine et Muriel. On vous voit dans le miroir. C'était vraiment, vraiment bien. Félicitations. Merci à une personne dans la famille de Muriel qui nous a ouvert les portes de sa magnifique maison. Merci au propriétaire de cette maison. Muriel, tu transmettras nos chaleureuses pensées et mes remerciements sincères. Et ben, bonne fin de journée, bon week-end à venir et puis à demain pour le nettoyage VapoLive Salon.